Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui stabilise un petit peu le mouvement donc impulsé la semaine dernière suite à des solutions de l'Assemblée. Eh bien, on a eu une forte baisse ici de l'indice parisien qui a été plus forte sur le CAC 40 que sur d'autres indices. On se stabilise, on ne marque pas de nouveaux plus bas significatifs aujourd'hui, mais on reste quand même sous la zone des 7577 points après avoir testé cette zone. Une bougie totalement donc à l'extérieur des bandes de Bollinger et sous donc la bande de Bollinger inférieure. Au terme de cette séance assez hésitante, eh bien, le CAC 40 clôture à 7571,57 et regagne 0,91% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, on est dans une configuration qui nous indique bien que on a ici une poursuite du mouvement baissier au sens des histogrammes du MACD. On a des volumes ici qui sont en baisse par rapport à, je dirais, à l'accélération baissière que nous avons connue la semaine dernière, et un RSI qui tente une sortie ici de sa zone de survente. Donc on pourrait avoir un signal de retournement si ce signal était confirmé demain. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons quelques belles hausses à l'image de Téléperformance qui gagne 3,69%, ou Essilor-Luxottica plus 2,59%. Derrière AXA, Safran et L'Oréal par exemple sont sur des hausses inférieures à 2%, mais dans le haut du panier. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Unibail, Rodamco, Westfield qui perd 2,68%, Edenred moins 1,60%, Dassault Systèmes, Veolia Environnement ou Legrand sont sur des pertes inférieures à 1%. Donc on voit un petit équilibrage. D'un point de vue technique, on constate tout de même que cette bougie ici, elle est à l'extérieur des bandes de Bollinger, sous la zone majeure ici des 7577 points, mais qu'on a une ombre plutôt importante sur la partie inférieure de la bougie. Donc cela pourrait préfigurer d'un rebond technique, surtout si on considère les futurs au moment de cette analyse, puisque l'on serait aux alentours des 7600 points. Donc si par exemple on ouvrait sur ces niveaux, puisque là le mouvement se fait dans le sillage de Wall Street qui est en belle hausse, eh bien on pourrait avoir donc la réintégration sur gap haussier avec donc un signal de retournement assez intéressant. Toujours est-il que on a donc une dynamique qui accélère un mouvement qui était déjà baissier. Je vous rappelle que auparavant je vous indiquais que ce biseau d'élargissement ici avait une forte probabilité de sortie à la hausse. Ce n'a pas été le cas, on l'a donc invalidé puisqu'on sort à la baisse, et donc clairement eh bien, on est sur un mouvement baissier qui succède à un précédent mouvement qui était déjà baissier, certes avec une dynamique différente, mais cela montre que l'on a énormément de puissance, donc c'est ce qui laisse à penser que si le mouvement avait été haussier, on aurait eu une baisse un peu plus marquée. Là, on avait déjà un petit peu purgé le marché, c'est ce qui explique que finalement la volatilité soit restée assez faible. Toujours est-il que le rebond pour l'instant est minime par rapport à la baisse enregistrée, et que demain, si on ouvrait donc au-delà des 7577 points, comme ça a l'air d'être le cas, on a plusieurs zones à surveiller. La prochaine zone sera ici 7692 points. On a eu un point bas sur cette bougie de jeudi dernier qui se situe à 7692,72. Ce niveau sera important puisque si on venait sur ce niveau, eh bien, on comblerait le reste du gap ici qui s'était ouvert vendredi matin. Cela ne suffirait pas encore pour justifier un retournement. Vous voyez que la moyenne mobile 20 exponentielle oscille approximativement sur cette fameuse zone des 7910 points, celle qui par son franchissement a déclenché justement l'accélération de ce mouvement baissier. Ce n'est qu'au-delà de ce niveau que l'on commencerait à avoir des possibilités de vrais retournements. Déjà d'une part parce qu'on attaquerait donc cette moyenne mobile, et d'autre part parce que cette zone ici qui a longtemps été support, tant qu'elle s'imposera comme résistance, nous donnera un flux potentiellement baissier. Donc globalement cela veut dire que tant que l'on est sous ces niveaux, que l'on reste dans une dynamique qui est baissière avec potentiellement une reprise, même si un rebond commencer à se développer. Donc ça, c'est ce qu'il faut observer pour aujourd'hui. Et puis, si on repassait ici sur un mouvement baissier, c'est-à-dire si
si par exemple on sort ici et que l'on repasse sous 7577 points, eh bien là clairement on pourrait connaître une accélération, et sur cassure des 7455, eh bien on pourrait aller tester des niveaux de support inférieurs qui correspondent à des zones cotées ici qui n'ont plus été visitées depuis maintenant quelques mois. On a ici ce point bas du mois de janvier, mais je vous rappelle aussi qu'on a un impact de dividende qui est relativement fort. Donc globalement, ça serait un peu moins grave, je dirais, sur le graphe que ça ne l'est réellement. Toujours est-il que pour demain, en cas de baisse, on surveillera donc la zone des 7455, qui nous ouvrira en cas de cassure baissière la zone des 7380 puis 7310 points, alors qu'à la hausse, si on ouvrait par exemple sur la zone des 7600 points et globalement au-dessus donc des 7577, on pourrait remonter assez facilement ici vers 7692, après voir justement ce qui se passerait sur le gap et éventuellement si on a encore un petit peu de jus pour continuer à monter, mais globalement tant que l'on sera dans l'incertitude politique, je ne vois pas de gros rebond technique sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous sommes sur une configuration qui nous donne je dirais un nombre d'occurrences trop faible pour exploiter cette statistique. Alors, on a déjà cette bougie totalement hors des bandes de Bollinger, une conjonction d'indicateurs qui est assez peu répandue, et donc globalement, eh bien, on restera sur la statistique précédente qui envisageait une stabilisation ici des cours, suivi d'un potentiel rebond qui interviendrait, selon ces statistiques, et je rappelle que ce n'est qu'une moyenne, la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.